Bonjour. Alors, tout d'abord, nous allons commencer par le tweet de ce matin de Jean-Luc Reichmann, qui a connu ça, le tumouche de ma grand-mère. Donc, au plus on a pu voir le carnage. Donc, je pense que c'est une photo que ne va pas aimer Popol, puisque je sais pas si vous vous rappelez, mais Paul, une fois, il y avait une mouche qui était sur le plateau des 12 coups de midi. Il avait dit qu'il fallait pas tuer les mouches, qu'ils étaient gentils, etc., etc. Donc là, comme on peut voir, c'est un vrai carnage. Et puis, tiens, mon t-shirt, c'est une mouche qui dit « Ah merde ». Donc, c'est la mouche « Ah merde ». Bon, allez, petit résumé des 12 coups de midi d'aujourd'hui. Donc, Jean-Luc Reichmann, etc. Le maître de midi, très sympathique, qui était toujours maître de midi. Il est venu avec des beaux dessins de sa famille. Donc, voilà les beaux dessins de sa famille. Au coup d'envoi, sa première question. Que consomme-t-on lorsque l'on prend du torboyau? Donc c'était un alcool dégueulasse. Après vous aviez donc Christelle qui était venue avec sa famille. Donc bonjour et à la famille de Christelle. Quel était le vrai prénom de Minnie, l'amie de Mickey? Donc c'était Minerva. Après vous aviez David. Alors pour David qui était là avec ses frères et la petite amie de David. Bonjour aux frères et la petite amie de David. En 1981, quel Italien chantait Macchial Idea, considéré comme le premier rap funky européen? Eh bien, c'était Pino D'Angio. Après, donc, vous aviez le beau gosse de la matinée, donc c'était Dylan qui était venu avec la belle gosse de la matinée, donc sa femme, sa petite copine Cindy qui était trop jolie, et son copain Ludo. Voilà, alors... sur son compte Instagram, qui a lancé un appel à Sophie Marceau pour que Vic de la Boom vienne garder son fils, eh bien c'était Alessandra Sublet. Pour le maître de midi, qui élève des coquillages, donc le conchiliculteur. Que fait les plants de tomates pour se débarrasser des chenilles qui sont en train de les grignoter? Donc, il les paralyse. Au Québec, que signifie l'expression « voir quelqu'un dans sa soupe » ? Eh bien, c'est être follement amoureux. Donc, sur cette question, il est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris Dylan en duel, qui a une question assez simple, mais, alors attendez, je dis bien mais. Alors, quelle femme de lettres belge née au Japon est aussi connue pour ses romans que ses chapeaux extravagants? Donc, on oublie né au Japon, donc voilà, on part sur la Belgique et on part sur les chapeaux, donc juste là, on va penser à Amélie Nothomb, il n'y a pas de problème. Par contre, je suis allé voir tout à l'heure sur Wikipédia, je suis désolé, sur Wikipédia, on dit que Amélie Nothomb, née nom de plume Fabienne Claire Nothomb, est née à Efferbeck, dans la région de Bruxelles. Donc, en fin de compte, elle n'est pas du tout née au Japon. Donc, c'est une grosse erreur de la production. Donc, et puis après, j'ai fait d'autres petites recherches et je vous en parlerai un petit peu plus tard. Donc, ensuite, eh bien, David, Antonin et puis la jolie Christelle se sont passés au coup par coup. D'abord, c'est alors lui, il avait mis un t-shirt avec écrit It's Friday, donc ça veut dire c'est vendredi. Et nous étions dimanche, hein, donc il est passé donc à l'orange. Ensuite, ça a été Antonin, et après donc Rod David qui est passé à l'orange, donc au rouge, qui dit rouge dit duel. Il a pris donc Christelle en duel, qui a une question de bébé. Mais bon, c'était vraiment la question de bébé de chez bébé. Hein. Quelle ville est la capitale de l'Allemagne? Donc bon bah, ils auraient pu mettre 4 villes allemandes. Bah non, ils ont mis Saint-Nazaire, Rotterdam, Dansk et puis Berlin. Donc bien sûr, c'était évident que c'était Berlin. Donc ensuite, eh bien Christelle et Antonin se sont retrouvés au coup par coup. Et puis au début, ça commençait tout doucement. Après, Christelle a été très forte. Et puis après, j'ai remarqué qu'elle a eu des questions qui étaient beaucoup plus dures que pour Antonin. Mais bon, on va encore dire que je me fais du cinéma. Donc voilà. Donc à la fin, eh bien, Antonin donc a gagné, donc quand même bravo à Christelle. Par rapport au coup de maître, alors, en général, quelle activité sportive a-t-on pratiqué quand on sent le chlore et que l'on a la marque des lunettes? Ouh, c'était trop dur, donc c'était la natation. Selon l'expression, quel astre montre-t-on lorsqu'on dévoile ses fesses nues? Donc bien sûr, c'était la Lune. Ensuite, sous quel nom connaissons-nous le mieux le pirate Edward Teach? Alors là, c'était une question qui semblait dure.
Sauf que les réponses étaient des réponses de bébé, comme je dis. Donc bon, vous aviez Boucrou, vous aviez Moustache jaune, et puis bon, bah bien sûr, c'était Barbe Noire. Donc Antonin avait parlé de Barbe Rousse, mais bon, c'était bien Barbe Noire. Ensuite, comment s'appelle l'actrice qui joue le rôle de Gilles dans la série Drôle de Dame? Donc là aussi, c'est une question qui aurait pu être très dure, mais bon, comme c'était des réponses de bébé, donc c'était des évidences, hein, Farah Paupières, Farah Joue ou Farah Fossette, haha. Donc c'était rigolo, sauf que bon, bah voilà. Et puis à la fin, donc là, c'était super étonnant. De quel métal précieux est recouvert l'argent d'un bijou en vermeil? Donc il a dit de cuivre, donc il était persuadé que c'était du cuivre. Pourtant, c'était évident que c'était de l'or. Donc bon, bah encore une fois, il ne fait pas 2 coups de maître. Donc bon, bah il a quand même gagné encore 1000 € à partager. Donc ça lui fait encore 500 €. Par rapport à l'étoile mystérieuse, eh bien ça bouge pas trop, donc c'est toujours... Alors moi, je pars toujours sur Mathieu Chédid, mais je me suis dit que, bon, si vraiment... Bon, de toute façon, on sait que le père d'Amélie Nothomb est né donc au Japon. On sait aussi qu'elle a écrit un bouquin sur la Chine, d'où le vase chinois. Donc je me dis, bah, et pourquoi pas? Et pourquoi et si la question d'aujourd'hui avait dévoilé donc l'étoile mystérieuse et que bah, Antonin n'avait pas pensé à ça directement. Donc bah voilà. Donc bon, pour l'instant, comme je vous dis, donc moi je vais rester encore sur Mathieu Chédid, mais bon, pourquoi pas Amélie Nothomb, parce que franchement, et puis j'ai aussi Armand qui m'a dit que il avait pensé à Chantal Goya, qui était née à Saïgon et qui s'appelle en réalité Chantal de Guerre, etc., etc. Donc bon, bah pourquoi pas, puisqu'il dit aussi, ça peut être beaucoup de personnages, car Japon ou Chine, c'est vague. Et puis bon, c'est pareil par rapport à Chantal Goya. Donc Pandi Panda, en parlant de Pandi Panda, eh bien mon t-shirt trop mignon, et l'autre t-shirt, pour les gens qui ne vont pas partir en vacances cette année, hein. Donc chez moi 2020, souvenir de non-vacances, tout ça sur le site trosmignon.com. Et sinon, bah, je vous souhaite une très 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 bonne journée et je vous dis à demain, bye bye.